le groupe démocrate, Modem et indépendants, Madame Anne Bergantz pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un sujet épineux et délicat. Il nous faut l'aborder avec rigueur et honnêteté intellectuelle. Nous devons être extrêmement vigilants, il me semble, à la bonne tenue de ce débat et éviter de tomber dans des positions caricaturales. Et on sait qui... 3 dispositifs principaux se mêlent dans ce débat. L'aide médicale d'État pour les migrants en situation irrégulière depuis plus de 3 mois, la PUMA, protection universelle maladie pour les demandeurs d'asile dès le dépôt de la demande, et le droit de séjour pour étrangers malades, dont la demande est possible après 1 an de séjour ininterrompu, qu'il soit irrégulier ou régulier, ou 3 mois après le dépôt de la demande d'asile. Sur le terrain, on ne peut le nier que l'AME est parfois utilisée comme première étape avant une demande de titre de séjour dit étranger malade. Or, ces 2 dispositifs que sont l'AME ou la demande d'asile n'ont pas été prévus pour cela. On constate donc un certain dévoiement de notre législation pour des séjours dont l'objet est le soin. La mise en place de l'AME a été motivée par des valeurs de solidarité et d'humanité, mais aussi de santé publique, ne l'oublions pas, notamment pour éviter la propagation des maladies contagieuses. Elle ne doit donc pas être remise en cause, mais sans doute repensée au regard de l'évolution de son utilisation. Quelques chiffres. Les dépenses au titre de l'AME se sont élevées à 1,14 milliard en 2021. De 200 000 bénéficiaires en 2009, nous sommes passés à 400 000 en septembre 2022. Et depuis 2019, ce chiffre est en hausse de 20%. Ce n'est pas tant le montant des dépenses qui peut nous alerter, mais sa progression ces dernières années. Consciente de cette question, la majorité s'est attelée depuis 2017 à encadrer l'AME via, entre autres, les dispositions suivantes. Nous avons apporté des ajustements à l'AME visant au renforcement des contrôles et de la lutte contre les détournements des visas touristiques. L'obligation de dépôt physique dès la première demande d'AME a été instaurée dès janvier 2020. Nous avons renforcé le contrôle des visas via l'outil VisaBio, afin de pouvoir vérifier que les demandeurs disposent d'un visa en cours de validité ou situation les excluant du bénéfice de l'AME. Le panier de soins a également été restreint par rapport aux assurés sociaux. Certaines prestations programmées et non urgentes sont subordonnées à un délai d'ancienneté de 9 mois de bénéfice de l'assurance maladie. Il me semblait important de repréciser ces points, car à la lecture de votre proposition, on serait tenté de croire que rien n'a été fait pour ces questions. Cependant, j'en conviens, les effets de ces différentes mesures, dont l'entrée en vigueur a été en partie perturbée par la crise sanitaire, n'ont pas véritablement été mesurés à ce jour. Pour évoquer plus précisément vos propositions de résolution, votre première mesure visant à une évaluation des dispositifs existants, avec notamment une estimation des effets de bord de chacun d'entre eux, a une pertinence et nous y sommes pleinement favorables. Concernant la restriction du panier de soins AME aux seuls soins urgents, cela nous semble plus difficilement applicable. En effet, la frontière entre soins urgents et non urgents est difficile à définir avec précision en réalité et pourrait se traduire par un report massif sur l'hôpital avec une nouvelle surcharge des services d'urgence et des coûts beaucoup plus élevés qu'en ville. Nous nous interrogeons sur le recueil de la nationalité des demandeurs et bénéficiaires de l'AME, quant à la difficulté de mise en œuvre, compte tenu des documents d'identité fournis, pas toujours conformes, voire même absents. C'est pour ces raisons que notre groupe ne votera pas en faveur de cette proposition. Les démocrates ont toute confiance dans le gouvernement pour poursuivre les travaux engagés depuis 2017 et y participeront à l'avenir. Il ne faut pas fuir le débat et oser nous poser des questions difficiles. Comment empêcher que les flux migratoires ne détériorent l'offre de soins pour nos ressortissants dans un contexte de démographie médicale défavorable et de crise hospitalière? Les réponses sont multiples et se joueront également au niveau européen via une harmonisation des règles entre les pays. Une approche commune étant indispensable sur ces questions. Nous devrons nous en saisir sans idéologie ni opportunisme politique. Je vous remercie. Merci Madame la députée.